Amis Cancer, bonjour. On se retrouve pour les énergies de ce mois d'août pour voir ce qu'il va se passer dans votre vie ce mois d'août. Vous savez que c'est un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. S'il ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier à vous délivrer ce mois d'août. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les vidéos de votre ascendant, qu'il soit solaire ou lunaire. Il arrive parfois que nous répondions plus à notre ascendant qu'à notre signe. Voilà les amis. On va en fait faire comme d'habitude relationnel, professionnel, financier, ainsi que l'amour, sans oublier la surprise. Donc les cancers pour le mois d'août. Les cancers pour le mois d'août. Le mois d'août pour les cancers. 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 Va-t-on avoir... Donc nous avons le chien qui s'est retourné. Le chien, il s'agit d'un ami, il s'agit d'un proche, ça peut être aussi votre partenaire. C'est le symbole de fidélité avant tout. Et c'est aussi le je veille sur toi. Donc, ça peut être aussi votre amant ou votre maîtresse. Si vous avez donc une triangulaire, ça peut être votre amant ou votre maîtresse. Le trèfle, c'est une opportunité que vous allez pouvoir saisir. C'est un coup de chance. C'est la vie qui vous donne un petit coup de chance, un coup du destin, en positif bien entendu. Les cancers, les cancers, les cancers. Alors, les cancers pour le mois d'août. On va d'abord regarder le relationnel. Bon, on n'a plus de cartes qui veulent tomber, donc on va les couper et on va se mettre à tirer. Ah, si, vous voyez, on en a encore deux. Donc, la Vierge et le renard. Ça peut nous parler avec la Vierge de dispute. Ça peut nous parler aussi de coup du sort dans le milieu professionnel, de conflits professionnels ou alors de méfiance par rapport à des disputes. On reste sur ses gardes par rapport à des disputes. Donc, les cancers au mois d'août. Cancer au mois d'août, toujours le chien. Donc, le chien et la croix. Donc, la croix, c'est tout simplement les épreuves, c'est la tristesse, c'est le malheur. C'est porter son fardeau aussi. On a un fardeau à porter. Allez, hop, on y va. Le poisson et le livre. Donc, ça peut être un personnage. Donc, tout d'abord, une personne sensible, une personne secrète, ou alors que vous n'avez pas rencontré encore. Quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui est un peu aventurier, mais que vous n'avez toujours pas rencontré. Ça peut aussi nous parler d'affaires, de relations financières, d'affaires, de business, de relations commerciales que vous ne savez pas encore ou que vous préférez garder secrètes, que vous préférez taire.
le lys et donc il est tombé comme ceci. Nous avons le lys avec la croix, ça va nous indiquer le chagrin ou alors un homme de loi, suite à un deuil, c'est possible aussi. Alors les cancers, le soleil c'est la meilleure carte du jeu. Le soleil c'est l'amour avec un grand A, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est magnifique. Le soleil c'est la chance aussi. Allez, les cancers et le relationnel. On y va. On a beaucoup de cartes qui ont sauté. On y va. Alors, les cancers avec le relationnel. Cigogne pour le relationnel. La cigogne et le renard. Donc, vous êtes un peu méfiante. Vous aimez préserver vos intérêts, l'intérêt de votre famille. Vous restez sur vos gardes. Quoi qu'il arrive, vous préférez rester sur vos gardes et vous méfier. Ça peut également nous parler donc d'un changement sur le plan professionnel. Donc peut-être par rapport aux relations professionnelles, il va y avoir un changement. Ça peut tout à fait nous indiquer ça. Changement donc par rapport aux relations professionnelles. Ça peut aussi nous parler d'une dame aimante ou même d'une mère dont vous allez vous méfier ou dont vous allez préserver les intérêts. Le travail maintenant pour les cancers. Le travail pour les cancers. La consultante ou le consultant, on est dans du général. Donc c'est vous. Avec, donc dans le milieu professionnel, c'est vous avec le lys. Vous êtes reconnu professionnellement. Vous êtes enfin reconnu. Enfin, on reconnaît vos compétences, on reconnaît vos qualités. Ça peut également nous parler de vous, tout simplement, avec votre patron, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de boulot, n'importe quoi, avec cette carte du lys, vous allez être reconnu, vos compétences, vos capacités vont être reconnues. Vous êtes reconnu, donc il y a, et le lys est également votre patron, votre supérieur hiérarchique. Donc vous allez de toute façon avoir un travail, c'est à peu près certain. Ces deux cartes peuvent nous dire aussi que vous êtes une personne digne de confiance. Nous allons regarder maintenant financièrement. L'enfant et la faux. On me parle d'IVG ou de fausse couche. Je sais que ça n'a rien à voir, mais on me parle d'IVG ou de fausse couche. Donc faites attention si vous êtes dans ce cas. Ça peut donc, sur un point de vue financier, ça peut nous dire tout simplement que vous espérez un renouveau. Vous espérez un renouveau, mais que ce renouveau n'est pas pour tout de suite. Avec la faux, on n'est pas encore sur un renouveau financier. La faux coupe et bien entendu, on n'a pas de renouveau financier au ce mois d'août. Donc, on reste un peu sur le mois précédent. L'amour maintenant, pour les cancers au mois d'août. Hop là, j'ai deux cartes qui sont venues d'un coup. Je vais en mettre. Bon, là, je suis obligée de toutes les mettre. Hop là. Donc, et celle-ci aussi, et ça fait beaucoup. Donc, la clé,
tout d'abord, la clé de la réussite. Donc, vous allez avoir une opportunité, vous, les célibataires, de rencontrer donc quelqu'un. Vous êtes un peu seul, en fait, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit avec les souris que vous êtes un peu stressé, vous êtes angoissé, même vous êtes seul, vous avez l'impression d'être seul, vous êtes isolé, vous êtes seul et vous êtes triste. Ça nous parle donc de rencontres pour les célibataires, donc avec le roi de trèfle ou encore avec la dame de pique. Donc les célibataires, il y a bien de toute façon une rencontre. Vous avez bien l'opportunité de rencontrer quelqu'un, ça c'est certain. Vous avez la solution au problème pour rencontrer cette personne. Vous allez trouver la solution au problème pour rencontrer cette personne. De toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter la joie avec le bouquet. Et ça, c'est certain aussi. Donc, de toute façon, jusque-là, votre ciel amoureux était quand même assez tourmenté avec les nuages. Là, vous avez la solution, vous trouvez la solution, vous parvenez à rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes heureux, vous vivez le bonheur. Alors que vous étiez quand même tourmenté, rongé, seul et assez triste. Pour les couples, eh bien, c'est un peu pareil. Donc, est-ce que vous vivez une relation qui n'est pas forcément très équilibrée, ou vous vivez avec quelqu'un qui est un peu tourmenté, qui n'est pas forcément très équilibré, et donc vous réussissez, vous parvenez enfin à trouver la joie, le bonheur en amour ce mois d'août. Vous qui étiez assez rongé, assez anxieuse, assez anxieux, assez isolé, vous ressentiez de l'isolement et de la solitude et de la tristesse, ce mois d'août sera positif. Vous êtes heureux, tout simplement heureux. On va prendre une lame pour voir un peu pour l'amour, pour les célibataires, cancer ou les couples. On va regarder la lame pour les couples ou les célibataires. Cancer. Oups, là. Je prends le premier. C'est le temps nouveau, le renouvellement positif, une belle histoire d'amour. Je recommence. Une belle histoire d'amour s'annonce, de nombreux changements s'opèrent en vous. Ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai, car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. C'est juste ce que je viens de vous dire, les amis. Voilà, les amis. Je suis très heureuse pour vous. On va maintenant regarder la surprise pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. Alors, quelle va être la surprise pour les cancers pour le mois d'août? Trèfle. Mais je sors tout le temps le serpent. Donc, la chance, l'opportunité. Donc là, ça va nous parler donc de chance qui fait des jaloux. On va vous jalouser, les amis. Vous allez être jalousés parce que vous allez être chanceux. Après, il peut y avoir des ragots aussi derrière vous parce que vous avez de la chance et que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Ben, laissez-les dire. Vous connaissez le dicton, la caravane passe, les chiens aboient.
Voilà, c'est pas grave. De temps en temps, faut pas chercher, les amis. Voilà, nous allons maintenant prendre une carte, donc du jeu du pouvoir de l'amour. Donc, c'est un jeu qui, en fait, va vous apprendre à manifester l'énergie de l'amour envers vous-même et envers ceux qui vous sont chers. Ce sont des cartes conseils qui sont réellement très puissantes, tout simplement. Pour les cancers, donc la carte du pouvoir de l'amour pour les cancers, la carte pour le mois d'août, la carte du pouvoir de l'amour pour les cancers pour le mois d'août, la carte du pouvoir de l'amour. Oups là, il y en a un peu de trop, hein, croyez pas? C'est ça quand on a des petites mains. Voilà, la carte du pouvoir de l'amour pour le mois d'août. La carte. Mes mains sont trop petites. La carte du pouvoir de l'amour pour les cancers pour le mois d'août. La carte du pouvoir. Je garde la première qui est tombée. Et c'est la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ce que les autres personnes pensent de vous ne vous regarde pas. Vous ne devriez jamais rechercher à l'extérieur une acceptation ou une approbation, car cela envoie le message que vous ne faites pas confiance à la valeur de votre âme. Lorsque vous êtes dans un espace d'acceptation de soi, vous confirmez à l'univers que vous êtes tout ce que vous êtes censé être avec vos faiblesses et tout le reste. Dans cette conscience, vous pouvez vivre librement et joyeusement, parce que vous n'êtes pas sujet à l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Vous pouvez vivre votre vie et faire des choix motivés par l'amour et non par la peur. Pour entrer dans cet espace, vous devez comprendre que ce qui constitue votre âme est divinement parfait. Les limites que vous vous êtes imposées et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à un autre ou de chercher une approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer, et il est rempli d'insécurité, tandis que l'âme est parfaitement à l'aise et est revenue sur la terre pour profiter d'un voyage de découverte de soi. L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage de la satisfaction est de vous comparer aux autres. Souvenez-vous que vous êtes revenu dans une école terrestre qui comprend des myriades d'âmes et d'expériences. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Aimez la personne compatissante et unique que vous êtes. Donc, surtout, ne cessez de rechercher l'autorisation, l'agrément de quelqu'un d'autre, et surtout, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Donc, gérez votre énergie, gérez votre pouvoir de l'amour comme bon vous semble à vous. Suivez votre intuition à vous. Nous allons maintenant regarder un message du paradis. C'est un de vos proches qui vous adresse un message. Un de vos proches disparus, bien entendu, malheureusement, qui vous envoie un message afin de vous dire quelque chose d'important pour lui. Il y en a deux, donc on va les retirer. Donc pour vous les cancers,
pour vous les cancers, donc le message d'un de vos proches disparus. Hop là. Pour vous les cancers, le message d'un de vos proches disparus pour le mois d'août. Hop là. Mon esprit, j'en ai deux, voilà. Mon esprit est libre. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On aurait dit que je passais la plupart de mes journées et de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent et de la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne se sont jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites, parce que la peur attire la négativité. Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du carcan des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tous tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois serein et tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. Donc, vous avez votre proche, votre proche défunt qui vous dit, surtout, sois serein, n'aie pas peur. N'oublie pas que le négatif attire le négatif, la peur attire le négatif. Donc, surtout, reste positif. Le négatif que j'ai eu sur Terre, c'est moi qui me le suis envoyé. C'est à cause de moi, à cause de toute ma négativité, le négatif est venu. Donc, toi, reste serein et pense au positif, appelle le positif. Voilà pour vous les amis. Nous allons maintenant répondre à une question d'ordre sentimental avec un peu de bibliomancie, avec l'oracle de l'amour les amis. Donc je vais me concentrer sur ma question. N'hésitez pas à vous concentrer sur la vôtre également. Donc, allons-y, concentrons-nous. J'ai réallumé mon encens. On y va, vous êtes prêts? Allez, on y va. La réponse est le bélier affirme que vous seul pouvez faire en sorte que cela se réalise. Voilà les amis, la réponse à votre question. Vous seul pouvez faire en sorte que cela se réalise. Donc, vous avez la destinée, le pouvoir sur votre question entre vos mains. Nous allons maintenant faire un petit oui ou non. Donc, c'est-à-dire répondre à une question par oui ou par non. Donc, vous connaissez les méthodes. Je tire 13 cartes. 4 as qui tombent. C'est une opération que je peux renouveler 2 fois. 4 as qui tombent, c'est positif. C'est oui sans faille. 3 as, oui, mais il va falloir faire des efforts. 2 as, on va quand même beaucoup sur le non. 1 as ou 0 as, non catégorique.
Je pose ma question, je me concentre, posez-vous la vôtre, il faut qu'on se concentre tous. Allez, on y va. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, écoutez, déjà, rien comme une fois, nous avons la réponse oui. Pour l'instant, nous sommes à 3 As. On recommence. Allez, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas d'as. Une dernière fois. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, écoutez, la réponse est donc oui, mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts, il va falloir faire quelque chose de plus pour que la réponse arrive, ou alors ça va mettre plus de temps. Mais en tout cas, la réponse est oui, avec des efforts. Nous allons maintenant regarder l'ange qui va vous accompagner, vous les cancers, tout ce mois d'août. Alors, l'ange qui va vous accompagner, vous les cancers, tout ce mois d'août. L'ange qui va vous accompagner tout ce mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers tout ce mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers tout ce mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers tout ce mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers tout ce mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers tout ce mois d'août. Je crois qu'il va falloir qu'on le tire, les amis. L'ange qui va accompagner les cancers au mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers au mois d'août. L'ange qui va accompagner les cancers. Hop là. Et c'est l'ange Chanty. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre devant vous. Très très beau message pour vous les cancers pour ce mois d'août. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire. Je vous souhaite un très 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 beau mois d'août rempli de bonheur, de paix et surtout d'amour. Surtout, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.